Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon organisation, comment est-ce que je fais pour concilier ma vie d'entrepreneur sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, etc. Je vais vous expliquer tout ça et surtout comment j'arrive à concilier avec ma vie d'étudiante, ce qui est à côté également, parce que je suis clerc de notaire. Je vous souhaite un très bon visionnage. Vous expliquer un peu mon organisation, comment j'arrive à concilier les deux. Je vais d'abord vous expliquer mon travail et en quoi ça consiste. Je suis à la fois entrepreneur sur les réseaux sociaux, je suis guide holistique en développement personnel et motivation. J'aide les victimes à se reconstruire d'un traumatisme du passé, d'une agression, quelle qu'elle soit, d'un traumatisme vraiment lourd. Et je les aide en fait à prendre la parole, à parler de leur histoire. Et surtout, je leur montre qu'on peut se reconstruire et qu'on peut avoir une vie heureuse. C'est ma mission en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux. Je me sers en fait des réseaux sociaux, je me sers d'Instagram, je me sers de YouTube, je me sers de mes podcasts aussi pour justement diffuser plus largement mes messages, pour faire comprendre en fait aux victimes qu'on peut se reconstruire, qu'on peut avoir une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus épanouie et surtout qu'on peut réaliser tous ses rêves, ce que je suis en train de faire je crois. Je me sers des réseaux sociaux, je crée du contenu sur Instagram pour faire diffuser mes messages, j'utilise aussi YouTube pour vous parler un peu plus librement. Je fais également des podcasts, j'ai également un blog et donc tous les jours en fait je vais nourrir tout ce contenu là, tous ces réseaux, toutes ces plateformes en fait pour proposer du contenu et surtout pour faire comprendre ma mission qui est d'aider les victimes à se reconstruire de leur traumatisme du passé. Ce que je fais actuellement, là au moment où je vous parle en fait, c'est vraiment une thérapie à la fois personnelle parce que moi le fait de créer des choses, le fait d'être créatif, d'écrire, de faire des photos, de créer des podcasts, etc. Pour moi, c'est ce qui m'aide à me reconstruire aujourd'hui, c'est vraiment une thérapie personnelle, mais en même temps, j'ai envie de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, j'ai envie d'apporter ma patte dans ce monde, et donc j'ai envie que d'autres personnes prennent la parole comme moi en fait. Parce que c'est ça qui m'a aidé à me reconstruire et je me dis pourquoi pas aider aussi les autres à aussi prendre la parole et je m'épanouis de jour en jour en fait ici. Bref, je referme la parenthèse. Si vous voulez en savoir plus justement et savoir davantage sur mon histoire etc, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet là qui s'appelle Qui suis-je, donc n'hésitez pas à voir le cheminement et pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que créer tout ça, tout ce contenu, ça demande énormément de temps parce qu'on se rend pas compte, je pense que quand on est derrière l'écran, peut-être qu'on se rend pas bien compte, mais il y a énormément de travail entre la création du contenu, il faut l'écrire, il faut le rechercher, il faut beaucoup réfléchir, il faut aussi faire tous les montages des podcasts, des vidéos, des IGTV, etc. Enfin voilà, les miniatures, les shootings photos, etc. Ça demande mine de rien beaucoup de temps. Je fais tout toute seule, c'est-à-dire que même le blog, j'ai fait tout toute seule de A à Z. Alors je ne m'en plains pas, je dis absolument pas ça pour faire oh ma pauvre et tout, non pas du tout vraiment, j'aime ce que je fais, je me sens épanouie devant tout ce que je fais. Évidemment, dès que je peux, en fait, j'essaye de déléguer beaucoup de travail. Mes posts Instagram, il y a mon compagnon et puis j'ai des fois une amie qui m'aide pour les shootings photos et mon compagnon qui m'aide à mettre en page en fait certains posts Instagram. Donc j'ai énormément de travail en fait ici, mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Mais au-delà de ça, vous savez que je n'en vis pas et je suis très honnête avec vous. En fait, je ne vis pas des réseaux sociaux, en tout cas pas pour l'instant. J'ai des projets qui arrivent, qui peut-être, je l'espère, vont me faire gagner ma vie. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne me rémunère pas du tout. C'est-à-dire que je propose un contenu qui est entièrement gratuit. C'est pour ça que, en fait, à côté, je suis étudiante. J'ai une licence de droit privé. Et en septembre 2019, donc je me suis inscrite dans une licence professionnelle des métiers du notariat dans le but de devenir clerc de notaire. Et ce qui est bien, en fait, avec cette formation-là, c'est que j'ai eu 6 mois de cours. Donc de septembre à peu près jusqu'à janvier, février. J'ai eu des examens au mois de février et en fait à partir de mars, je suis en stage pendant 3 mois. Donc je vais vous expliquer aussi parce que pendant cette période particulière, du coup mon stage il est suspendu, mais je vous en reparlerai aussi, je vais vous expliquer comment du coup je m'organise pendant cette période de confinement. Du coup j'ai trouvé ça super cool comme formation parce que en même temps j'avais des cours, j'étais formée et je pouvais avoir un petit boulot pour gagner de l'argent et investir encore plus ici. Pour m'organiser, eh bien c'est hyper simple, c'est juste planifier. Vraiment c'est incroyable, quand on planifie ça aide
pour tout. Quand j'ai eu mon emploi du temps de cours en fait, j'ai utilisé l'agenda de mon ordinateur. Alors moi je sais pas vous, mais moi ce qui est bien avec l'agenda de mon ordinateur, c'est qu'il est relié avec mon téléphone et du coup je reçois des alertes un peu partout. Au moins je sais ce que j'ai à faire. On avait à peu près entre 15 à 20 heures de cours par semaine. Les heures justement où j'avais des trous entre guillemets si vous voulez, où j'avais des heures de libre, et bien je me calais mon travail ici. Donc je calais les shootings photos, je calais les moments où j'écrivais mes posts, ou quand j'écrivais mes podcasts, où j'enregistrais, je montais et tout ça. En tant qu'étudiant, c'est largement possible que la formation que j'ai faite me permettait vraiment de faire ça en fait. Mais j'ai été donc aussi étudiante en licence, en master, avec voilà des devoirs à rédiger toutes les semaines, etc. L'avantage que j'avais en fait dans cette formation-là, dans cette licence-là, c'est que j'avais pas de devoirs en fait. C'est-à-dire que on avait des cours et notre travail c'était de réviser au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant dans le sens où j'avais pas de travail entre guillemets, c'est-à-dire que je devais forcément réviser des choses, mais j'avais pas de travail. Quand je rentrais chez moi, je pouvais faire autre chose, je pouvais faire tout ce que je voulais. J'ai été aussi étudiante en fac, en master, etc. où on a beaucoup de boulot, c'est-à-dire qu'on rentre, on doit travailler, les TD, les choses comme ça. C'est largement faisable aussi, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se dégager du temps, on peut se dégager une demi-heure, 45 minutes, etc. Soit pour prendre du temps pour soi, soit pour faire des projets, soit pour monter sa société, enfin que ça, je voyais ce que je veux dire. C'est du moment en fait où on a envie de faire un projet, où on a un truc en tête, on peut se dégager du temps. Ça c'est vraiment, je dirais, la phrase mantra de cette vidéo là, vraiment retenez ça, c'est juste qu'on peut se dégager du temps. Si on dit j'ai pas le temps, clairement ça c'est pour moi, chez moi ça n'existe pas. Si on veut vraiment réaliser des choses, si on veut créer des choses, si on veut voilà je sais pas faire un projet ou quoi, on peut forcément se dégager du temps. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça m'est un petit peu tombé dessus. C'est-à-dire que j'ai commencé à me mettre un peu sur les réseaux sociaux etc. En juillet-août 2019, oui c'est ça. Et en fait ça m'est un peu tombé dessus, c'est-à-dire qu'au début je publiais des photos, des choses comme ça. Je vous avais expliqué dans ma vidéo présentation, je commençais à parler de mon histoire, etc. Je recevais des messages, des commentaires, etc., des likes et tout, et je me disais, ok, il y a quelque chose à faire peut-être. Donc en fait, c'est venu tout doucement comme ça, mais j'ai continué à lier les deux. Donc en fait, ça s'est fait doucement, mais je dirais que ça m'est un peu tombé dessus, et puis je trouve ça vraiment super cool. Je m'épanouis vraiment du jour en jour, comme je vous disais. Ici, c'est incroyable, quoi, vraiment. Voilà, tout ça pour vous dire que au début, en fait, comme ça m'est un petit peu tombé dessus, j'ai très facilement en fait géré et concilié un petit peu les deux, à la fois ma vie étudiante ou faire des boulots à droite à gauche, et puis en même temps travailler mon contenu sur Instagram. J'entreprends en ce moment des démarches pour vraiment me mettre à mon compte. Donc là, c'est en train de... Voilà, ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus, etc., que j'essaye de monter ma boîte, etc. Donc c'est un projet, c'est en cours, c'est que ça demande du temps, c'est surtout pour ça, il faut beaucoup d'investissement, du temps, et voilà, il y a beaucoup d'investissement personnel. Je reste quand même étudiante et également entrepreneur ici, en tout cas entrepreneur à le devenir. Alors une petite anecdote avant de vous expliquer vraiment en profondeur mon organisation. J'ai toujours aimé créer des choses, c'est-à-dire que étant plus jeune, j'ai eu un petit parcours de chanteuse et du coup je créais, je composais des musiques, j'écrivais des musiques, des chansons, des paroles et tout ça, et je les composais avec mon professeur de piano jusqu'à avoir en fait des droits d'auteur. Donc voilà, c'était la petite anecdote, mais en gros j'ai toujours aimé ça en fait. C'est juste que j'ai pas réussi en fait à exploiter ce potentiel de créativité, mais je sais que j'ai besoin de ça en fait pour me sentir épanouie, pour me sentir libre. Je vous ai dit, j'ai composé des musiques et j'ai des droits d'auteur, donc ça c'est c'est juste extraordinaire. Mais voilà, j'ai toujours aimé en fait créer des choses, composer, etc. C'est juste que j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir créer toutes ces choses-là, et là aujourd'hui je trouve que avec les réseaux sociaux, j'ai cette opportunité-là en fait de pouvoir créer, m'épanouir, écrire, enfin voilà, c'est toujours ce que j'ai rêvé de faire et ce que j'aime faire. Donc voilà, je referme la petite parenthèse de l'anecdote. Mon organisation précise, quelle est-elle? Donc comme je vous disais, j'ai un petit peu anticipé mes propos, je planifie énormément, donc ça m'a beaucoup aidé. Alors ça me fait un peu stresser aussi, parce que du coup on anticipe les semaines, voire des mois, etc. Donc ça peut faire un petit peu stresser, dans le sens où quand on planifie, généralement on voit sur le futur, etc. Donc ça peut faire un peu stresser. Moi au départ ça m'avait un peu stressé et tout ça, de me dire faut que je fasse ça à telle heure et tout, machin. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je notais ce que j'avais à faire dans mon agenda ou sur mes semaines, et de tenir cette organisation là, même si je saute par exemple un truc que j'ai pas eu le temps de faire dans la journée, je me dis que c'est pas grave. Je vous conseille aussi, ce que j'ai fait au tout début, c'est de faire des to-do list, c'est-à-dire sur la journée,
seulement la journée. Tous les jours le matin lors de ma morning routine, j'écrivais ce que j'avais à faire dans la journée. Et comme ça je rayais au fur et à mesure ce que j'avais fait ou ce que j'avais pas fait ou voilà. Au départ c'est ce que j'ai fait, sauf que les to-do list ça me faisait beaucoup stresser. Maintenant ce que je préfère faire, en tout cas maintenant, peut-être que je reviendrai au to-do list, je n'en sais rien, ce que j'aime faire c'est prendre une journée dans la semaine, en fait peu importe, souvent le week-end, et j'organise ma semaine à venir. Donc voilà, je mets mon emploi du temps, alors soit mes cours, soit mon travail, etc. Et je mets toutes les tâches que j'ai à faire dans la semaine, voilà, tout simplement. Ce que je trouve aussi intéressant dans le fait d'organiser comme ça, de planifier sur la semaine, c'est qu'en fait on peut voir quelles sont les tâches qui vont prendre le plus de temps à réaliser, ou les tâches qui vont demander vraiment très peu de temps, voilà. Donc par exemple moi dans ce que je fais, ce qui me prend vraiment du temps c'est créer, de rechercher le contenu par exemple. Par contre ce qui est des petites retouches, des photos, des choses comme ça, la mise en page etc, c'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes à faire. Donc aussi c'est bien de s'organiser, de se dire ok par exemple là je vais prendre peut-être une demi-journée ou un week-end etc pour prendre plus le temps de réaliser les tâches qui vont demander du temps. Et se caler 5 minutes entre voilà, 2 cours etc pour faire une petite retouche photo etc. Donc ça a été mon organisation je dirais de septembre on va dire jusqu'à février, puisque après quand j'ai commencé mon stage, et bien là, il se trouve que j'avais des horaires de bureau clairement, donc 9h-18h. J'ai eu beaucoup de mal au début à m'organiser. La solution, elle est la même, c'est juste planifier, en fait, savoir s'organiser. Et aussi, ce que j'aime bien donner comme conseil et ce que je mets en pratique, c'est que pendant mon début de stage, j'ai envie de dire, du coup, je me levais une demi-heure, voire 3/4 d'heure avant, un petit peu plus tôt en fait, pour soit prendre du temps pour moi, faire mon yoga, avoir le temps de faire mes écritures, etc. Et aussi de préparer mes posts, préparer les podcasts, faire le montage du podcast, etc. Il n'y a pas besoin de se lever 1 heure ou 2 heures avant. Déjà, ne serait-ce que de se consacrer 30 minutes pour soi, déjà c'est énorme. Je préfère donner comme conseil de y aller progressivement, de faire tâche par petite tâche, c'est-à-dire d'y aller pas à pas, mais un petit peu tous les jours, d'être régulier en fait, c'est vraiment ça le secret, c'est vraiment d'être régulier, plutôt que de se dire ok là le mardi 30 je vais me prendre toute la journée pour réaliser et puis tel projet, et puis finalement laisser à l'abandon le projet pendant un mois ou plus, enfin bon voilà, vous m'avez compris. Il vaut mieux se consacrer 30 minutes par jour, voire même 20 minutes par jour sur une petite tâche et y aller progressivement et en fait y aller pas à pas, plutôt que de se consacrer toute une journée et puis après de rien faire. Alors maintenant quelques mots sur cette période un petit peu particulière, je pense que vous savez de quoi je parle. Cette période un petit peu de confinement, mon stage a été suspendu. Donc du coup je suis chez mes parents, je travaille pas du coup, je bosse sur mes projets, j'ai plein d'idées, je bosse sur vraiment des très gros projets qui vont arriver dans les prochains mois. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même énormément de travail, je travaille sur des gros projets que j'avais pas forcément le temps de faire pendant mon stage. Je continue de m'organiser et de planifier, ça c'est super important en fait, j'aime bien voilà, cadrer les choses, je travaille toute la journée sur mes projets. Je vous cache pas que ça occupe pas mal de mes journées quand même. Je ne m'ennuie pas, je peux vous assurer, il y a du boulot. Je suis très positive pendant cette période-là, ça me permet vraiment de faire ce que j'aime. Je me dis simplement que rien n'arrive par hasard. Il faut prendre ces périodes-là, ces événements-là. Ok, ça peut être difficile, hein. Moi je vous cache pas qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué, je suis loin de mon compagnon, donc voilà, la distance c'est quand même assez compliqué, etc. Je vous le dis vraiment avec beaucoup d'émotion, je crois. Rien n'arrive par hasard en fait, je me dis que ça permet aussi pourquoi pas de se recentrer sur soi, de prendre du temps pour soi, beaucoup de temps pour soi, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire avec notre train de vie, etc. Prenez ce conseil-là de réfléchir à ce que vous aimez vraiment faire dans la vie, ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, est-ce que votre travail c'est vraiment fait pour vous, enfin voilà, ça peut être aussi une petite remise en question, de savoir de se découvrir des passions aussi, pourquoi pas la lecture, le jardinage, enfin bon ce que vous voulez. Je vis cette période de confinement vraiment très bien, parce que je vous dis, je peux faire vraiment ce que j'aime le plus au monde en fait, c'est vraiment voilà, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que j'aime faire, donc voilà, je pense que je suis fait pour ça. Je vais pas me jeter des fleurs, mais vraiment j'aime ce que je fais. Retenez chaque chose positive de chaque événement, chaque situation, que ce soit cette période-là de confinement ou n'importe quel événement. Retenez quelque chose de positif. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est vraiment la leçon qu'il faudrait retenir, je pense, de cette période-là.
Et bien voilà mes anges, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en savez un petit peu plus sur mon organisation et que surtout retenez bien cela que dans la vie on peut tout faire. Moi c'est un vrai beau message que j'ai compris après ma dépression. Dans la vie on peut tout faire. Si vous avez des projets, n'attendez pas le premier jour de l'année, un 1er septembre, ce que vous voulez. Foncez, réalisez vos objectifs, vous pouvez tout faire. Avec de l'organisation, on peut réaliser et mener à bien tous nos projets. Je crois en vous, vous êtes tout à fait capable aussi de réaliser tous vos projets. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver en attendant sur Instagram, je partage énormément de choses aussi également. Donc foncez voir mon compte Instagram, le lien sera dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao!